Amis, frères et sœurs, je suis heureux de vous accueillir ce matin dans ce temple, ou à distance par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Bienvenue à toutes et tous pour ce temps de culte. Un temps pour soi, un temps pour tous. Chacun, ensemble. Un temps pour prier, un temps pour se ressourcer, un temps pour méditer cette question que Dieu nous pose chaque jour de notre existence en l'humanité de Jésus-Christ et que nous négligeons trop souvent. Que veux-tu que je fasse pour toi? D'où que nous venions, qui que nous soyons, sur nos chemins de vie, dans nos singularités, recevons non seulement ce matin, mais aussi de toute éternité, l'assurance de la grâce et la paix que Dieu nous offre, sans condition, en Jésus-Christ et par le souffle de l'Esprit. Je vous invite à prier. Éternel, ton esprit nous réinvente à chaque instant. Il repousse notre tentation à l'immobilité dans les seules choses comprises. Chaque jour, tu nous fais, à chacun et à tous, le don incommensurable de ta nouveauté. Tu donnes force et stabilité à notre engagement. Tu nous aides à refuser l'enfermement d'un moi exclusif et l'aridité de l'habitude. Puissions-nous avancer vers toi, éternel, Dieu sans frontières, dont l'amour inépuisable surpasse toute connaissance et libère toute existence. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le premier spontané. Que tout entier, je sois louange à Dieu, pour le pardon, pour la santé, pour la vie, pour ce qui m'est donné de bien et de jeunesse. Tu fais justice à l'opprimé, tu nous appelles à te suivre, tu nous attends avec notre lenteur, tu ne discutes pas nos fautes. Plus grand que l'univers est ton amour pour nous. Comme un père, tu sais qui nous sommes, tu te rappelles. Nos jours sont comme l'herbe, la fleur des champs, qu'emporte un coup de vent, sans laisser trace de passage. Mais ta bonté demeure. Tu te souviens de ceux qui t'ont connu, de ceux qui tentent de vivre en ta présence. Tu es le Dieu de toutes choses. Que tout te soit louange, ton univers, ta création, les humains assemblés, et nous, chacun, pareil. Amen. Et
nous poursuivons cette louange par le chant du psaume 33, les strophes 1, 2 et 5. Écoutons la volonté de Dieu pour nos vies par les paroles du prophète Ézéchiel. Revenez, revenez de toutes vos transgressions, afin qu'il n'y ait plus d'obstacles pour vous faire trébucher, plus de cause de faute. Rejetez loin de vous les transgressions commises. Faites-vous cœur nouveau et souffle nouveau. Revenez donc et vivez. Et nous nous recueillons maintenant dans la prière de repentance, Anthony Lannoy. Seigneur, j'ai manqué ton rendez-vous d'amour quand tu m'attendais.
au coin de mon désert. Je te savais posté à ce carrefour, présent pour me parler, et moi, je courais comme un voleur, d'une idée à l'autre, d'une consommation à l'autre, d'un papier à l'autre. Et moi, peu à peu, je ne trouvais plus ce temps d'arrêt pour t'écouter. Et moi, je ne trouvais plus cet espace où tu peux prendre place pour t'accueillir et te recevoir. Je t'ai tenu pour peu de choses. J'ai manqué ton rendez-vous d'amour quand tu m'attendais au coin de mon désert. Seigneur, pardonne-moi. Merci de vous lever pour entendre l'annonce du pardon. En Dieu qui s'est abaissé en humanité par la croix, le monde est libéré du péché. En Christ qui meurt et ressuscite, nous mourons à la loi et sommes relevés par l'espérance, la confiance en la grâce, sur nos chemins de vie, dans la liberté et l'amour. Amen. Et nous restons debout pour chanter le psaume 116, les strophes 1, 3, 4 et 5. Le psaume 116, j'aime mon Dieu car il entend ma voix.
rentrer dans les Écritures, nous prions. Éternel, alors que nous nous apprêtons à parcourir les Écritures, ces pages humaines, pour y rechercher ta parole à travers des lignes millénaires, que ton esprit nous aide à les comprendre et à les vivre. Amen. Notre méditation de ce matin portera sur un texte que vous avez déjà entendu il y a quelques mois, puisque Dominique Imbert avait prêché sur ce même texte sous un angle un peu différent. Il s'agit de l'Évangile selon Marc, chapitre 8, versets 27 à 33. Je pense que cela va vous rappeler quelque chose. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe, et en chemin, il leur posa cette question. « Les gens, qui disent-ils que je suis ?» Ils dirent « Jean-Baptiste », d'autres « Élie », d'autres « l'un des prophètes ». « Mais vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Pierre lui répondit, « Tu es le Christ. » Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire à personne ce qui le concernait. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il disait ces paroles ouvertement, et Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et fit des reproches à Pierre et lui dit « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Dans ces versets tirés du chapitre central de l'Évangile selon Marc, les disciples semblent voir en leur maître une divinité incarnée, un quasi-démiurge, une sorte d'avatar d'être immortel, en référence au personnage d'Élie, enlevé vivant au ciel. Jésus leur intime non seulement l'ordre de se taire, mais il leur oppose, certes suivi de celle de sa résurrection, la première annonce, et il y en aura 2 autres, de sa mort prochaine. Cette seule idée est à tel point insupportable pour Pierre que celui-ci s'empresse de vouloir remettre en ordre, son ordre, les idées de Jésus. Comment lui, le Christ, peut-il même parler de mourir, lui, roi de gloire, sur qui repose le salut des hommes? Une telle perspective est purement et simplement incompatible avec son état et sa mission supposée. Et Pierre se fait rabrouer en retour par Jésus, et pour le moins vertement. Pierre, tu es Satan, loin de rassembler, ta pensée divise, ta conception du Christ est corrompue, ta royauté, la royauté que tu te figures, est erronée, placée sous le sceau d'un pouvoir qui n'est pas le mien. Tu veux un Messie libérateur qui rétablirait la monarchie terrestre d'Israël. Pierre, tu as tout faux. Tout pourrait sembler dit, sans sujet de débat. Mais peut-être faut-il tout de même rechercher l'origine de cette brève mais puissante explosion que nous donne à lire cet épisode. L'étincelle, c'est ici une formulation qu'aujourd'hui nous peinons encore à comprendre et à intégrer dans notre chemin de foi. Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les principaux sacrificateurs et les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Il fallait,
Un verbe presque galvaudé, très bref en grec, déo, 3 lettres, mais dont le sens nous tiraille pourtant ici, tout comme il irrite Pierre. Il fallait, ou précisément, il était nécessaire. Et contrairement à un raccourci courant, ce n'est pas la marque d'un devoir à accomplir qu'il convient d'entendre ici, mais celle d'une inévitabilité. Ce qui est nécessaire, c'est ce qui ne peut pas ne pas être. Ce « il fallait » est donc l'expression d'un mécanisme qui ne peut s'enrayer une fois déclenché. Reste à comprendre pourquoi la mort de Jésus était inévitable. Et en l'absence de commentaires du narrateur à propos de cette nécessité, nous en sommes bien réduits à quelques conjectures. La première consiste à centrer la réponse à cette problématique sur Jésus lui-même. Car, diront certains, faut-il s'étonner que ce rabbi atypique, pour ne pas dire cet activiste, se soit attiré de sévères ennuis bien fatalement. Après tout, quand on incite les foules à se détourner de la loi, on s'adresse avec aussi peu de pédagogie aux grands prêtres et aux pharisiens, peut-être ne faut-il pas s'étonner du résultat. Autrement dit, ce qui va lui arriver, Jésus l'aura bien cherché. De là à y voir une attitude kamikaze, quasi suicidaire, il n'y a qu'un tout petit pas à franchir. Sauf qu'un tel raisonnement, déplaçant sur Jésus la responsabilité de sa mort, ne tient pas la route un seul instant. Si Jésus avait volontairement scénarisé sa mort et sa résurrection, il lui aurait fallu faire une sorte de pari avec les circonstances. À ce jeu-là, il fallait, mais il aurait très bien pu ne pas falloir. D'abord parce que Jésus et ceux qui le suivent constituent, parmi les mouvements sectataires du judaïsme, une minorité peu significative dans le paysage social et religieux du 1er siècle, ne justifiant pas d'emblée une répression aussi violente. Il ne faut pas s'imaginer la Palestine placardée d'affiches « Jésus de Nazareth recherché, mort ou vif ». Deuxièmement, si tant est qu'elle se soit réellement déroulée comme le rapportent les évangiles, dont je rappelle qu'elles n'ont jamais eu vocation à être des chroniques historiques rigoureuses, la condamnation de Jésus aurait très bien pu ne pas avoir lieu, ou tout du moins pas de cette manière. Le Sanhédrin avait peut-être mieux à faire que de s'en occuper une veille de Pâques. Après tout, y avait-il urgence? Un passage en cellule, et l'affaire aurait pu être débattue avec possiblement une autre issue, avec quelques jours de recul. N'ayant ni le droit de décider de la sentence, ni le droit d'épée, ce même Sanhédrin aurait été bien ennuyé si Pilate, par le plus grand des hasards, avait été en campagne hors de Jérusalem à ce moment-là. Ou si Barabbas avait commis un crime à ce point horrible que la foule ait préféré gracier Jésus. Nous voyons donc bien qu'il n'y a aucune évidence de situation face à l'hypothèse de Jésus portée par une témérité suicidaire. On a beau s'appeler Jésus, vouloir n'est pas nécessairement pouvoir. Et puis, en dehors de l'imprévisibilité de la situation, il y a aussi des arguments théologiques qui viennent à notre rescousse pour récuser cette théorie. Si Jésus est parole de vie et vie lui-même, nous invitant à vivre pleinement nos existences, que pourrait-il espérer en souffrant en sacrifice, alors que nous avons tant à apprendre de lui? En agissant ainsi, il cirait la branche sur laquelle il est assis avec ses disciples, leur coupant toute perspective, au risque même de leur faire craindre à leur tour pour leur propre vie et provoquer leur fuite. Donc non, résolument, le Christ n'a pas pu délibérément et volontairement se diriger vers la mort.
Si ce n'est toi, c'est donc ton Père. Nous allons moduler un petit peu et paraphraser La Fontaine. Donc, seconde hypothèse, il fallait, car c'était le plan de Dieu. Voilà une idée qui a fait les beaux jours de certaines églises et les y fait parfois encore, agitant la représentation d'un Dieu omnipotent dont il faudrait craindre l'arbitrage et les desseins, plutôt que de permettre aux croyants d'accéder à une véritable compréhension théologique. Dans cette macabre projection, Jésus, le Fils bien-aimé, jouerait alors le rôle d'un fusible, et sa mort serait le prix à payer pour le salut du monde. Voilà une conception bien mercantile et méritoire. L'humanité est déficiente, soit, si l'on sacrifie Jésus, victime expiatoire, tout ira mieux, c'est évident. Les colombes, les agneaux et autres animaux n'y suffisaient pas. Après tout, n'hésitons pas, remettons d'actualité le sacrifice humain. Je grossis le trait, bien sûr, mais il est important de comprendre qu'une telle lecture de ce « il fallait » qu'on retrouve chez Jean, qu'on retrouve chez Paul, mais aussi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, témoigne encore d'une forte imprégnation de tradition juive dans la chrétienté naissante, également mêlée d'influences gréco-romaines. Car face à l'inexplicable et au scandale de la mort du Messie, qui a pu accomplir son œuvre libératrice, et dans l'attente d'un retour qui tarde un peu à venir quand même, l'argument d'un choix sacrificiel de la part de Dieu offrait, de prime abord en tout cas, tout l'aspect d'une réponse peu contestable. Et d'ailleurs, même le catéchisme de Heidelberg, un texte phare de la pédagogie de la Réforme à la fin du XVIe siècle, à la question « Pourquoi Christ a-t-il dû souffrir la mort ?», assure en réponse qu'il n'était pas possible de payer pour nos péchés autrement que par la mort du Fils de Dieu. Mais si l'on se demande qui est le Dieu de Jésus-Christ, et que l'on répond « Il est amour », eh bien là, vous vous en doutez, nous heurtons à un sérieux problème. Jésus lui-même, en Matthieu 18, verset 14, nous dit bien que ce n'est pas la volonté de notre Père qui est aux cieux de perdre un seul de ses enfants. Et si nous cherchons un peu plus loin, jusque dans le Premier Testament, dans un texte sur lequel Anthony a prêché il y a quelques mois, Dieu a-t-il permis qu'Abraham lui sacrifie son fils? Je crois que nous connaissons tous la réponse. Plus largement, lorsque Yahvé parle à Israël par la bouche du prophète Amos, c'est pour lui dire ceci. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Pendant les 40 années au désert, m'as-tu fait des sacrifices, maison d'Israël? Dans la continuité, le Dieu de Jésus-Christ dénonce la loi et sa dimension rétributrice. Et comme l'écrit notre ami Laurent Gagnevin, dans La liberté de la foi, l'idée même d'un Dieu qui ne pourrait pardonner qu'à condition qu'un innocent meure sur une croix et que du sang soit versé est tout bonnement insupportable. Et si l'on est chrétien, on ne peut absolument pas croire cela. Reste alors à envisager une troisième possibilité, peu reluisante, mais qui semble pourtant nous fournir de solides éléments de compréhension de ce « il fallait ». Pour l'explorer, demandons-nous d'abord pourquoi Jésus est-il condamné et mis à mort. Jésus est condamné pour s'être opposé aux responsables religieux. C'est eux qu'il désigne lorsqu'il parle des anciens,
le Sanhédrin, des sacrificateurs, les Sadducéens, et les scribes, les pharisiens par extension. Le chef d'accusation, c'est le blasphème, l'offense faite à Dieu. Mais la véritable cause est plus formelle. Jésus cherche une pureté et dévoyée en négociation. Or, pour Jésus, la véritable pureté se trouve d'abord dans le cœur de l'homme, dans l'accueil inconditionnel et dans l'absence d'exigence. En brisant le mur du rite purificateur, Jésus relève les pécheurs, il leur ouvre un espace, il inclut au lieu d'exclure. Mais il confronte aussi, lorsqu'il fait cela, les religieux à leur propre incompréhension de la volonté du Père, et cela, c'est absolument inacceptable. Quant à l'exécution de la peine, c'est bien Ponce Pilate qui en prend la responsabilité. En accomplissant le bien et en attisant la haine des religieux, Jésus fait courir le risque du désordre. Son enseignement libérateur remet aussi en cause les notions de pouvoir, d'argent et de prestige, qui ne sont pas tout à fait étrangères, loin de là, à l'institution romaine personnifiée par Pilate. Alors, l'agitateur Jésus n'est peut-être pas directement si dangereux, dans le fond, mais sait-on jamais. De toute façon, il dérange, parce qu'il renvoie les sphères spirituelles et temporelles à leurs propres contradictions et aussi à leurs propres faiblesses. Et après tout, il n'y avait pas grand risque à l'éliminer. Nous y voilà. La mort de Jésus était sans doute inéluctable parce que l'humanité a démontré à travers cet acte son incapacité à sortir de ses systèmes normatifs et à discerner le bien. La croix n'est pas la fin de course d'un Jésus kamikaze, ni l'horreur d'un Dieu sacrificateur, mais bien l'action d'une humanité aveugle, enfermée dans une spirale mortifère. Ce qu'il fallait signe alors le constat terrible d'une humanité capable de ne pas laisser en vie un innocent qui ne fait que le bien. C'est violent, et même très culpabilisant si on s'arrête là. Alors, ce n'est pas pour rien que Jésus enchaîne immédiatement avec l'annonce de sa résurrection, comme un rappel de la grâce première, inconditionnelle. Il fallait. Jésus ne juge pas. Il pose un constat qui n'est pas une fatalité absolue, mais une situation à renverser. Et si Marc décrira surtout une mort de Jésus dans l'abandon, Luc complétera cette ouverture en ajoutant que Jésus ne mourra pas en maudissant, mais en invoquant le pardon. La fameuse phrase « Pardonne-leur, mon Père, car ils ne savent ce qu'ils font », même si Luc la rapporte plutôt sous l'angle du plan de Dieu. Quoi qu'il en soit, ce signal fort du pardon n'est pas pour autant un permis de faire n'importe quoi. Il est au contraire un appel à saisir l'opportunité de faire autrement, en engagement, par l'amour, dans la confiance et dans l'altérité. 2000 ans se sont écoulés depuis le récit de Marc, et cet appel résonne toujours. Jusque dans la proximité de notre quotidien, sans que nous y prenions garde, d'autres formes de croix s'élèvent encore, sur lesquelles nous mettons Dieu à mort, incidemment, en notre humanité. De l'importance de veiller à renouveler sans cesse notre relation à Dieu, même et souvent, là où nous ne l'attendons pas. Une disposition dont, par la grâce offerte et dans la foi, nous pouvons être les
dire avec conviction, à la lueur de l'Évangile. C'est nécessaire. Il le faut. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre la confession de foi. Dieu qui ouvre mon nom sur ma pauvreté d'aujourd'hui, sur ma tiédeur d'hier et sur ma peur, je découpe une parole pour te dire « Je crois ». Je crois que tu es la source et l'origine de toutes choses. En toi, la vie prend la couleur d'une naissance. C'est pourquoi je veux t'appeler Père. Je crois qu'en Jésus, le Fils de ta tendresse, tu donnes à chaque être son visage d'humanité. C'est pourquoi toute rencontre a sa promesse. Je crois que l'Esprit délie les cœurs et passe entre nous sur les ailes de l'amour. C'est pourquoi nos pas sont plus légers. Dieu qui ouvre mon nom, sur ma tiédeur et sur ma peur, sur ma foi qui cherche ses mots, je découpe une parole pour te dire « Je crois ». Amen.
annonces. Je vais demander à Marie-Claude d'y pourvoir. Je commencerai juste par remercier Frédéric et Jean Kim pour leur accompagnement musical. Vous l'avez vu avec un orgue un petit peu relooké. Alors notre orgue n'est pas en convalescence, hein, il est plutôt en attente des préparations de travaux de peinture, d'où ce look un petit peu particulier, qui pouvait laisser craindre un effet montgolfière pendant le cours quand Frédéric jouait dessus, à travers la bâche, mais on a échappé à ça, fort heureusement. Et en tout cas, les moments où ils ont joué tous les deux, et je pense qu'il y en aura d'autres, ont été très agréables, et je les en remercie. Donc Marie-Claude, le micro est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voulais remercier Adrien qui nous fait l'amitié de présider ce culte et surtout le remercier parce que j'ai trouvé sa prédication exceptionnelle. Elle nous a enrichis, elle nous a nourris, elle nous a fait voir ce passage de Marc d'une autre manière. Donc merci à vous. Bon, alors maintenant j'ai passé aux annonces un peu plus usuelles. D'abord, je vous rappelle la collecte pour l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge dans l'entrée du temple. Il convient d'apporter des denrées non périssables et conditionnées, donc pas de vrac. Vous savez qu'il y a toujours la liste affichée des produits nécessaires. Ensuite, je vous rappelle notre dernière pause spirituelle de cette année, le jeudi prochain, de 12h30 à 13h30 dans le temple. Je vous en ai déjà parlé, c'est un moment de silence, de méditation, de partage et aussi un moment musical qui est ouvert à tous. Dimanche prochain, notre amie Catherine Axelrad présidera le culte et ce culte sera suivi d'un repas des JNJ où chacun apporte ce qu'il peut. S'il ne peut pas, il est toujours le bienvenu. Vous avez toujours le recours de faire une petite balade au marché. Et merci de confirmer votre présence auprès de Brigitte Sick. Ensuite, dernier point que je voudrais aborder, je vous ai apporté le livre d'or parce que je pense que tout le monde n'a pas eu le temps de signer et d'apporter son petit témoignage de reconnaissance par rapport à Dominique. Donc, le livre est à votre disposition ce dimanche et dimanche prochain. Merci. Il y avait un peu de monde légitimement pour écrire dedans lors du culte d'Aurore de Dominique Imbert. Donc si effectivement vous ne l'avez pas fait, vous pourrez le faire. Je pense qu'on ne sera que davantage touché. Je précise aussi pour les quelques visages peu familiers que je vois dans l'assistance, JMJ, ce sont les jeunes et moins jeunes. Une signification un petit peu différente de ce qu'on peut entendre médiatiquement. Jeunes et moins jeunes, c'est-à-dire tout le monde. Voilà. Merci Marie-Claude. Y a-t-il d'autres annonces dans l'Assemblée éventuellement? A priori, je n'ai pas d'impression. Donc, nous arrivons au moment de l'offrande, un moment pour... Ah, Ludovic a une annonce, finalement. Je t'en prie. J'ai pas trop l'habitude. Oui, un petit mot, Isabelle n'est pas là pour vous parler du projet Traversée à la nuit, puisqu'il y a eu une réunion cette semaine avec les parties prenantes qui ont décidé d'un commun accord de reconduire l'événement pour l'an prochain
un événement qui va être programmé pour le mois d'octobre 2026, donc il reste encore un peu de temps, mais avec des objectifs qui vont se développer, puisqu'il y a un vrai souhait s'ouvrir à d'autres religions. Donc c'est des choses qui vont être travaillées. Ceci étant, le principe va consister tout de même à rester sur les 3 sites, à savoir la synagogue donc, de la rue Moufle, le temple Notre-Dame, le Nord et l'église Notre-Dame de l'Espérance, et puis avoir je pense des événements forts qui ont quand même eu leur succès au niveau des 3 sites, qui puissent être davantage ouverts à d'autres religions. Voilà. Ça c'est un petit peu le sujet, donc les choses vont s'organiser, vont continuer à avancer dans ce sens. Et j'ai un petit message d'un événement interreligieux aussi, qui aura lieu donc, vendredi donc, à la paroisse Notre-Dame de l'Espérance. C'est une veillée interreligieuse pour la marche des fiertés, auquel sont conviés notamment la pasteur Marie-Pierre Cournot. J'ai également l'imam Yves Mohamed Zamed. Nous avons également le père qui sera là, la cathédrale Muriel de Paris sera là, le pasteur Arthur Gesté-Joly, voilà. Et puis quelques représentants de la ville de Paris également. Donc ce sera vendredi à 19h, donc veillée interreligieuse dans Notre-Dame de l'Espérance. Voilà. J'en ai terminé. Merci Ludovic. Si on a fait le tour cette fois-ci, c'est bien le moment de l'offrande. Donc un moment pour exprimer notre reconnaissance et soutenir l'action de cette paroisse, donc une offrande libre et joyeuse selon les possibilités de chacun. Si toutefois elle n'était pas joyeuse, la vie que vous ne donnez pas, c'est aussi. Voilà. Et on ne chante pas le Nous nous rassemblons maintenant dans la prière d'intercession, la prière les uns pour les autres. Éternel, nous te prions pour tous ceux qui, près de nous ou plus loin, sont éprouvés par la maladie, la précarité, l'isolement ou de triste actualité également la guerre. Que ta lumière, que la lumière de ta grâce pénètre leur demeure pour y réveiller l'espérance. Que ta présence les relève, que ton amour infini les soutienne. Que ton esprit nous donne aussi la force de tourner nos regards vers eux,
pour faire de nous les témoins agissants de ton amour. Amen. Et nous pouvons prononcer à voix haute, dans le secret de nos cœurs, la prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Merci de vous lever pour entendre l'exhortation, et nous resterons debout pour le dernier spontané et la bénédiction. Je vous propose, en continuité de notre méditation, ces quelques mots de Jésus à Nicodème dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, le verset 7. Jésus dit ceci: « Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau dans l'eau. » L'Éternel nous relève à la vie dans sa paix. L'Éternel nous couvre d'un habit de lumière et nous garde ensemble dans son amour. L'Éternel nous redit chaque jour sa promesse d'un bonheur à notre portée. L'Éternel nous bénit et nous garde, toutes et tous, ici et à jamais.